Aujourd'hui, je vais vous présenter ou vous parler de Active ton pouvoir d'intention. Donc le livre qui est paru le 8 septembre aux éditions Grancher. Je n'étais pas du tout pour faire un livre de prière parce que je ne me sentais pas forcément légitime à le faire. Mais comme ce sont des prières inspirées, je n'avais plus de créativité qui s'exprimait dans la mesure où je n'étais pas OK pour le faire. Alors bien sûr, ça vous paraîtra bizarre, hein, mais c'est le fonctionnement. Donc à partir du moment où j'ai dit bon, ok, j'y vais, forcément, ça a été, je veux dire, très très fluide en fait. Je dirais pas que chaque prière est venue facilement, puisque déjà il fallait les lister, hein, c'est qu'est-ce que j'allais faire comme prière. Et c'est venu aussi de personnes extérieures à qui j'ai parlé de mon projet, qui m'ont dit ce serait bien que tu fasses une prière là-dessus, là-dessus. Donc moi, ça m'a, comment dire, donné plus de perspective, puisque en fait, c'était des demandes extérieures aussi. Il y a des prières qui ont été plus longues que d'autres à maturer, parce que même si ce n'est pas dans ma tête, ça prend du temps à ce que mon corps l'intègre. Il y a les prières qui, forcément, par rapport à mon parcours, en fait, qui résonnaient beaucoup plus. La prière qui a été pour moi la plus compliquée parce que je ne voyais pas du tout comment comment ça pouvait être fait. J'hésite à dire je parce que je ne suis pas toute seule, je suis désolée. Mais c'était la prière de l'amour inconditionnel. Alors là, je ne me sentais pas du tout... je disais, je ne suis pas en arrivée là. Je ne suis pas en arrivée là, je ne vais pas pouvoir la faire, cette prière. Et en fait, c'est très étonnant parce qu'il m'a fallu bien sûr plusieurs jours où je me suis dit, bon allez, de toute façon, il faut la faire, c'est normal, c'est une prière qui doit être faite et transmise. Et en fait, au bout de plusieurs jours, j'ai senti que c'était prêt. J'étais dans un, je sais pas comment expliquer, en fait, c'est très compliqué hein, quand on vit dans dans ce monde-là, dans un halo d'amour. J'étais complètement enveloppée pour faire cette prière et elle s'est faite. Pour les autres prières, ça a été vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des demandes en fait. Entre celles que moi je ressentais qu'il fallait que je fasse et celles qui m'ont été demandées. On m'a dit mais ce serait bien que tu fasses des autels. Je voulais pas non plus tomber dans la bougie de couleur, l'encens qu'il fallait. Je trouvais ça à chacun son appréciation. En fait, ce qui est important pour moi, c'est que chacun reste, comment dire, maître de ce qu'il a envie en fait. Je suis pas là pour tout donner. Je suis là simplement pour transmettre quelque chose et la personne en fait après son appartenance de ce que je transmets. Donc j'ai constitué les autels avec les cartes couleurs qui résonnaient, les géométries sacrées, j'ai fait des ateliers sur les couleurs, sur géométrie sacrée pour qu'il y ait des bases quand même dans ce que je faisais. Mais après, j'ai laissé complètement, en fait, mon intuition me donner la figure qui devait, en fait, arriver. C'est-à-dire la géométrie sacrée qui devait être utilisée pour cette prière et non une autre. Pour les archanges, je me suis documentée. Mais c'est pareil, en fait. Il y a des archanges qui sont arrivés vers moi. Presque Jophiel, en fait, pour l'enfant intérieur. Je connaissais même pas son nom, en fait. C'était assez rigolo. Mais lui, il a vraiment tenu à ce que ce soit lui pour cette prière. Et après, j'ai voulu que ce soit un peu plus complet, que les gens ils aient leur ange gardien personnel. Beaucoup n'en tiennent pas compte, mais votre ange gardien est très important. C'est pareil, si vous avez des défunts qui vous accompagnent, que vous savez qu'ils sont près de vous, n'hésitez pas. C'est aussi important pour eux d'être présents dans vos demandes. Donc voilà comment s'est constitué le livre. Ce livre, ce recueil, on pourrait dire aussi. C'est important que vous disiez ces prières 3 fois. Une fois pour l'ancrer,
Une deuxième fois à voix basse parce que vous le dites au monde divin. Et la troisième fois, en fait, c'est à l'intérieur de vous parce que là, c'est cette parcelle de lumière qui a besoin d'être éclairée. La prière, en fait, c'est une demande. Comme si, en fait, elle était déjà réalisée. Je sais que c'est un peu compliqué, mais en fait, c'est important que c'est comme si vous disiez, oui, je sais que vous allez m'exaucer. Je sais que vous allez le faire. Donc en fait, c'est déjà là. Et pour vous aider, vous avez aussi les mantras qui, eux, sont dans le déjà là, c'est réalisé. Vous savez, c'est comme un petit peu comme un objectif qui est atteint. Donc on se met déjà dans l'énergie de l'objectif qui est atteint. Voilà, je dirais les recommandations. Après, c'est prendre vraiment un moment où vous avez du temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une prière sans qu'il y ait ce moment où vous vous accordez ce temps, le temps de demander, le temps d'activer votre intention. Vous ne pouvez pas faire ça entre deux, voilà, j'ai 5 minutes, allez, je vais faire ça. Non, 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 non. Vous avez 5 minutes, à ce moment-là, faites que les mantras. Et à la limite, il y en a 4 à chaque prière, pourquoi pas en faire qu'un, celui qui va vous percuter le plus. Le principal, c'est qu'en fin de compte, ce soit juste, que votre motivation, elle soit là, que votre intention soit entendue, perçue, comprise. Parce que si vous dites ça comme on récite une prière par cœur, ça sert à rien. Il faut vraiment vous accorder ce temps. Et est-ce que nous nous accordons souvent du temps? Pas forcément, hein, nous l'accordons beaucoup aux autres, mais à nous. Et bien c'est le moment justement d'avoir ce temps de recueil, de se l'accorder dans notre demande et de le vivre à l'intérieur de nous. La constitution de ce livre, vous avez d'abord un guide d'utilisation, sachant que la prière est la clé. Les mantras sont une ouverture et l'intention, donc c'est ça qui va être très important, c'est la façon dont vous allez la dire. Vous aurez un tableau avec pourquoi chaque carte couleur, à quoi elle sert, et chaque carte de géométrie sacrée, à quoi elle sert. C'est aussi, ça je ne l'ai pas dit, mais je sais qu'il y en a qui font des tirages avec la carte couleur et la carte de géométrie sacrée et qu'avec l'énergie qui s'en dégage, ils peuvent dire des choses. Ça a été fait sur les réseaux et c'est vraiment très joli, même si ça n'a pas rien à voir avec la prière, c'est une déclinaison en fait des prières. Ensuite, vous aurez donc la vie angélique et son organisation sur le plan divin, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir trouver votre ange gardien, trouver aussi l'archange qui régit le trône dont vous faites partie, puisqu'il y en a 9. Ensuite, vous aurez les pouvoirs intentionnels et énergétiques des 33 prières. Là, vous allez, par rapport à vos besoins, donc trouver à quoi servent chaque prière. Après, lorsque vous ouvrez donc les prières, vous allez avoir les mantras d'intégration, l'autel tel qu'il est constitué avec l'archange, avec la suggestion de l'image, avec la carte couleur que je vais vous montrer après, et ensuite les minéraux et la carte de géométrie sacrée, ainsi que sa prière. À la fin du livre, vous aurez des mantras supplémentaires pour vous aider aussi dans votre vie au quotidien. Et ensuite, vous aurez donc la table des matières avec là où se trouvent les prières. Pour les cartes couleurs, vous aurez en fait une planche qui vous permet de savoir quelle carte couleur vous devez utiliser. Et dans le gousset qui est là, vous allez avoir donc les cartes couleurs et les cartes de géométrie sacrée qui sont donc sur des cartes transparentes sur du plexiglas. Donc, qui peuvent aussi être emmenées sur vous ou dans un sac suivant ce que vous en avez utilité. Bon, on va partir sur un cas concret. Voilà, vous avez le livre entre vos mains. Vous allez sur la vie angélique et son organisation sur le plan divin. Et là, vous allez, par rapport à votre date de naissance, trouver l'ange gardien qui vous est attribué à votre naissance. Cet ange gardien fera partie toujours de vos prières. Il vous accompagne en permanence, en fait.
Donc c'est important. Alors, bien sûr, on va prendre le mien pour cette prière-là. C'est Mélaël. Donc Mélaël, je sais que c'est mon ange gardien. Maintenant, je vais choisir ma prière. On va choisir une prière en fonction de ce qu'on a besoin à un moment donné. Il y a 33 prières. Donc là, vous lisez en fin de compte à quoi elles servent ces 33 prières. Par exemple, si on prend la prière du lâcher-prise. Vous cherchez à tout contrôler, mais les choses vous échappent. Vous savez que votre entêtement bloque la situation, mais vos peurs vous incitent à ne rien lâcher. Donc, prière du lâcher-prise, allez, ça correspond à ce que j'ai besoin en ce moment. Je vais à la fin du livre, parce que à la fin du livre, vous avez la table des matières. Et vous cherchez la prière du lâcher-prise qui est à la page 114. Vous allez à la page 114. Là, vous avez les mantras, vous avez la constitution de votre hôtel, et là vous aurez la prière. Donc on regarde d'abord, puisqu'on doit constituer son hôtel pour en fin de compte matérialiser les choses, c'est important. Vous avez l'archange Jérémiel, qui est donc l'énergie aidante pour cette prière, plus votre ange gardien. Alors moi, par exemple, j'ai écrit, parce que j'ai fait toutes mes constitutions d'hôtel, Mélaël et Jérémiel. Ensuite, vous avez une suggestion d'image. Alors là, c'est pareil, c'est toujours des suggestions. Moi, personnellement, la prière du lâcher-prise m'avait, en fin de compte, j'avais vu quelqu'un avec une posture zen près de l'eau. Donc, de ce fait-là, j'ai pris des images sur Internet, que j'ai toutes plastifiées et que je peux mettre sur mon hôtel. Après, vous pouvez aussi vous mettre, vous, en photo, en posture zen. Mais dans une énergie où à ce moment-là, vous étiez vraiment zen. Parce que si vous étiez énervé, il y aura l'énergie de l'énervement qui sera sur la photo, ça ne servira à rien. Ensuite, la carte couleur numéro 10. Pouf, elle est là. Donc la carte couleur numéro 10, c'est celle-ci. Donc je la prends, voilà. La carte de géométrie sacrée, c'est la fleur de vie. Donc je pose ma fleur de vie sur ma carte couleur numéro 10. Et ensuite, en minéraux proposés, vous avez le lapis lazuli, le larimar et le péridot. Moi, j'ai le lapis lazuli, donc du ce fait, je mets le lapis lazuli. Alors, comme je vous ai dit précédemment, soit vous le mettez au centre, soit vous le mettez sur le côté. Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui le sentez, en fait. Ensuite, lorsque j'ai constitué mon hôtel, que j'ai mis donc mes images, après, vous pouvez mettre une bougie parce que ça donne une ambiance. C'est important que vous mettiez une bougie. Personnellement, c'est très important. Vous pouvez mettre aussi de l'encens. Enfin, là, ce qui est important, c'est de constituer en fait une ambiance vraiment où vous vous sentez bien, une ambiance un peu enveloppante en fait, je dirais. Et ensuite, vous tournez la page et là, vous aurez la prière du lâcher-prise. Donc vous commencez par la prière que vous allez dire 3 fois, comme je l'ai dit précédemment. Après les mantras, vous revenez en arrière, ils sont juste là au-dessus de la constitution de l'hôtel. Vous avez 4 mantras. Par exemple, je vais quand même vous les citer. Je mets de la légèreté dans les situations. La fluidité accompagne mes décisions. J'écoute les messages de mon corps pour vivre pleinement. Je suis libérée des idées reçues et j'agis en pleine conscience. Voilà un exemple de mantra par rapport à une prière. Donc je vous laisse découvrir le livre. Et là, vous aurez la pochette, bien sûr, avec toutes les cartes couleurs et toutes les cartes de géométrie sacrée pour chaque prière, pour constituer votre hôtel avec la feuille, avec toutes les cartes couleurs. Voilà, bonne prière!